Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nexus. Et vous savez qu'on aime mettre en avant l'action locale, donc on va parler de ça aujourd'hui. Juste un petit mot avant avec le magazine Nexus que vous pouvez retrouver près de chez vous et sur nexus.fr. Il y a aussi le festival qui arrive, ce sera le dernier week-end de juin et bien sûr les cafés Nexus tous les premiers samedis du mois. Et cette fois-ci, ce sera le 11 juillet. Attention, il y avait un petit souci d'organisation, mais donc ce sera bien le 11 juillet et pas le premier samedi du mois. Venons-en à votre événement et venons-en à ce bel événement. Je mets l'affiche directement. Ce sera le dimanche 21 juin. C'est organisé par des personnes qui font un travail de l'ombre incroyable et qu'on met en avant en fait finalement assez régulièrement, mais dont on n'entend pas toujours parler. Ce sont les personnes qui organisent des événements sur le terrain et notamment le collectif On a une autre dose qui représentait des centaines de victimes des effets secondaires. On ne dit plus depuis de nombreuses années présumées. Aujourd'hui, les victimes des effets secondaires des vaccins sont avérées depuis 2025. Et on a eu notre dose à jouer un grand rôle là-dedans pour les représenter. Donc on est avec Cynthia et Julia. Donc Cynthia organise, au travers de On a eu notre dose, nombre d'événements. Et Julia a souhaité la rejoindre. Elle est notamment une de ces victimes on vous renvoie vers une vidéo qu'on avait faite à Vierzon. Cynthia, parle-nous de cet événement. Qu'est-ce qui va se passer le 21 juin? Oui, salut Romain, bonjour à tous. Alors effectivement, voilà, le 21 juin, on organise un partenariat avec une ferme en maraîchage bio, où on profite un petit peu de ce temps de fête de la musique pour voilà, proposer un événement musical. Donc avec voilà, cette ferme qui fait venir du coup un orchestre local et qui va proposer un petit peu des produits de la ferme en vente directe, voilà, de la petite restauration, etc. Et donc, nous, voilà, dans les liens qu'on a pu développer au niveau local, c'est proposer la possibilité d'organiser notre concert estival, voilà, qu'on organise chaque année. Donc, l'an dernier, on avait l'artiste Chloé qui est venue jouer à Invillers. Et donc, là, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir être dans un espace beaucoup plus ouvert, pouvoir accueillir plus de monde, des gens qui sont aussi très différents, qui ont voilà, des profils de vie différents, voilà, de pouvoir vraiment être sur le côté social et en proximité. Et donc, voilà, nous, notre concert, on fait venir l'artiste Calune, qui vient exprès du coup du Béarn et voilà, qui est de la région de Pau, qui chante des musiques en slam engagé. Voilà, et donc il s'est aussi pas mal positionné pendant la crise du Covid et au moment des passes, puisqu'il a annulé aussi certains de ses concerts à ce moment-là, parce que les conditions lui paraissaient pas correctes par rapport à son public et au traitement de la population de manière générale. Et donc là, étant de passage dans le secteur, il a accepté de venir jouer spécifiquement voilà, pour ce concert, voilà, qui est un concert caritatif. Donc on le propose à 5 euros. Vous pouvez vous inscrire sur le lien Hello Asso. Donc on a un lien Hello Asso sur, voilà, vous tapez on a une note dose Hello Asso et vous trouverez l'accès à la billetterie. Et donc à cette occasion, on souhaite vraiment mettre à l'honneur en fait des victimes des vaccins qui sont au niveau local. Donc Julia est la porte-parole de notre association et donc elle représentera aussi bon nombre de victimes. On en a d'autres qui viendront aussi. Également à Victime avec Mathieu Dubois, le président de l'association à Victime, et Alain Maupas, donc vice-président, seront également en fait des nôtres à cette occasion et on les remercie aussi chaleureusement parce qu'ils font un énorme travail au niveau national. Et nous, voilà, on est une petite asso locale, on est en Alsace et on se dit en tout cas Association d'Alsace-Moselle. Et on est toujours aussi beaucoup soutenu par cette association nationale. On fonctionne vraiment en complémentarité. Et nous, on essaie vraiment de faire exister tous ces sujets, de montrer ces personnes, voilà, au niveau local, près de chez nous, et que petit à petit, en fait, ça soit une autre façon de sensibiliser aussi les gens. On a organisé voilà pas mal de manifestations ces dernières années et là de pouvoir en fait construire des espaces qui soient un petit peu différents, d'être dans la convivialité, dans la solidarité et de présenter un petit peu aussi ce sujet de façon plus subtile. Voilà, c'est un petit peu notre stratégie. Donc il y aura des petits bracelets hein, avec nos noms dessus, on aura nos petits éco-cups, voilà, on va avoir des petites bâches et des petits rappels, des affiches aussi de victimes, mais on veut vraiment faire en sorte que ce soit le plus doux possible
en fait, que des personnes voilà, qui veulent juste venir passer un bon moment, qu'elles puissent nous voir sans que ça leur soit imposé, qu'elles aient la liberté de venir creuser le sujet en discutant avec nous ou en discutant à proximité des affiches. Et puis aussi, donc, on a le plaisir et enfin, vraiment l'honneur d'avoir une artiste locale qui va proposer du coup une peinture voilà, à cette occasion sur le thème voilà, des champs, de la nature, etc. Et puis avec cette touche aussi d'espoir qui transpire de sa peinture. Donc voilà, de la proposer aux enchères. Donc on essaie voilà, de valoriser un petit peu les initiatives locales et voilà, ceux qui veulent donner un petit peu de leur temps et voilà, au service un petit peu de la cause qu'on défend. Voilà, un petit peu. Mais c'est génial de voir ça, parce que pour être dans pas mal de groupes d'action locale, il y en a beaucoup des fois qui sont un petit peu perdus, qui se disent ah, on ne sait pas exactement comment faire pour se mettre ensemble, pour repasser, on râle sur les réseaux tous ensemble, on écoute Nexus, après on râle, mais comment est-ce qu'on fait quelque chose? Et vous, là, c'est génial, vous organisez des beaux événements en Alsace. On essaye en tout cas, et c'est vrai que c'est une première, en tout cas pour nous, pour la ferme aussi, et puis d'être dans ce partenariat entre du privé, de l'associatif. On est dans de la mutualisation, dans de l'entraide et de la complémentarité. Voilà, on verra bien ce que ça donne. L'idée, c'est que chacun s'y retrouve aussi. Et puis voilà, ce que je disais aussi tout à l'heure un petit peu en off, en coulisses, c'est que le bio aussi a pris un sacré coup dans les dents ces dernières années. Pendant la crise du Covid, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Tout le monde allait voilà, chez son petit producteur à proximité, etc. Et sitôt qu'en fait les confinements sont terminés, voilà, le naturel revient au galop. Il y a beaucoup de personnes qui sont retournées dans les supermarchés, etc. Donc nous aussi, c'est ce qu'on veut montrer, c'est que voilà, il y a des gens en local qui font de très belles choses, qui produisent de bonnes choses aussi pour nous. Ça coûte un petit peu plus cher, mais voilà, c'est à prendre aussi. Et quelque part, c'est notre souveraineté alimentaire qui est en jeu. On le voit de toute façon, le vivant est attaqué de toutes parts. Ce qu'on fait aux animaux, à la nature, etc., on l'a fait aussi aux humains. Ce qui se passe avec les vaccins Covid en est le parfait exemple, et on peut faire beaucoup de parallèles entre ce qui se passe aussi au niveau de la crise agricole, de la dermatose, et puis en fait la façon dont nos populations ont été traitées aussi et gérées, voilà, à l'échelle beaucoup plus globale, qu'elle soit nationale ou même voilà, mondiale et internationale. Donc voilà, de revenir en fait le plus près de chez soi, d'être dans l'humilité, dans l'entraide, dans ces rapports qui sont simples, authentiques, et de là naît beaucoup d'idées. Donc n'oubliez pas que vous êtes acteur en fait, que vous pouvez prendre vos billes en main, que vous pouvez créer des choses. Et puis comme Julia le dit beaucoup aussi, être acteur de sa santé, et ça elle le dit aussi très très bien. Elle a un très beau message à porter aussi là-dessus, et c'est pour bon nombre de raisons qu'elle est la porte-parole de notre association. Voilà. Julia, comment tu le sens cet événement? Je suis vraiment pressée d'y être pour pouvoir déjà rencontrer Kalun, l'artiste engagé qu'il est. Et puis, il porte aussi un handicap. Donc, voilà, vraiment ravie de pouvoir échanger avec lui, d'écouter ses chansons parce qu'elles sont super. Là, en ce moment, je me les mets à la maison pour pouvoir. C'est aussi le respect pour l'artiste qu'il est, donc d'écouter ses chansons un peu en amont avant de le rencontrer, de pouvoir aussi, rencontrer donc Valérie, donc l'artiste peintre qui est pareil touchée par ses effets. Donc, ça va vraiment être un bon moment de partage, d'échange, de pouvoir voilà, se retrouver. Il y a Aurore du Des Vosges qui va venir aussi en tant que victime, Alain, Mathieu, voilà, et plein d'autres. Donc, du coup, c'est vrai que ça va vraiment être l'occasion déjà de se retrouver, de passer un bon moment ensemble, de faire du bio, de faire du local et de pouvoir voilà, porter notre voix dans ce combat, quoi. Et c'est, comme tu le disais, Cynthia, finalement, c'est intéressant que l'action locale puisse réunir différentes, comment on appelle ça, différents domaines d'activité. Là, on passe de la santé, mais pour finalement mettre aussi comment est-ce qu'on, parce que vous travaillez beaucoup là-dessus, sur comment est-ce qu'on pourra avoir une bonne santé demain, et c'est aussi comment est-ce qu'on peut avoir une bonne alimentation, un bon rapport à l'agriculture, à notre propre consommation alimentaire, et de moins consommer de Kinder Bueno et plus d'aller mettre son argent justement chez le maraîcher qui coûte un peu plus cher. Mais si on enlève du sucre de notre alimentation, on peut tout à fait trouver du budget là-dedans. Il y a des trucs à faire.
Ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, les fruits et les légumes, hein, on en a vraiment, vraiment besoin. Et c'est vrai que, voilà, quand on regarde un petit peu aussi l'évolution de la consommation, on va dire ces 50 dernières années, on le voyait, hein, avant, nos anciens, et surtout en Alsace, c'est très, très marqué. Les Alsaciens, ils produisaient leurs propres légumes, ils avaient même leurs cochons, leurs vaches, et il y avait vraiment un rapport à l'autonomie, franchement, en Alsace, qui était très, très présent, hein. Les corps de ferme en Alsace, c'est vraiment quelque chose. Et voilà, je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que c'est passionnant aussi. Et donc, à mesure que la société a un petit peu avancé, effectivement, voilà, c'est cette part-là a diminué. On a plus été au travail, on a plus dédié aussi ces activités à certains, avec après le boom effectivement des grands supermarchés, etc. Et puis des multinationales qui ont beaucoup produit. Et puis dans notre alimentation aussi, on a de plus en plus eu aussi d'aliments transformés, de choses comme ça, etc. Mais encore une fois, en fait, déjà, en reprenant ce qui existait avant, on a déjà une sacrée bonne base, hein. C'est juste que nous, on est peut-être des générations qui avons moins été sensibilisées, mais profitons aussi de ça, des savoirs, en fait, de nos anciens, de nos grands-parents qui cultivent encore et qui ont tous des potagers, etc. Ça fait partie aussi du jeu moi, c'est ce que je dis aussi souvent, la résistance, elle est sur tous les aspects, c'est-à-dire aussi de payer le plus possible en liquide, parce que là-dessus, les banques, elles prennent pas, et puis derrière, les commerçants, ils ont vraiment l'argent qu'on leur donne. C'est le fait de prendre soin de sa santé, de son alimentation, d'être engagé aussi dans ce qu'on fait, de pas alimenter en fait tout le système qu'on le dénonce, de se dire à quel moment dans ma vie je suis un petit peu quand même complice, et on l'est tous d'une manière ou d'une autre, hein. C'est très difficile aujourd'hui d'être complètement et puis l'objectif n'est pas d'être marginal, mais il y a des gens qui s'emploient en tout cas à créer des choses qui fonctionnent, etc. Donc on peut déjà choisir de mettre nos énergies là-dedans et d'être plus dans la construction. Voilà. Et donc, petit à petit, c'est une vraie réflexion. Et puis, Julia porte aussi beaucoup les idées autour du bien-être et de la santé. D'ailleurs, on réfléchit justement à comment faire pour se développer même plus nos actions là-dessus, d'être peut-être moins sur la revendication, mais maintenant prendre soin des gens qui sont adhérents chez nous et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, peut-être mettre en place des petits séjours bien-être, faire venir une kiné qui est compétente, par exemple de Paris. Enfin, il y a plein de réflexions comme ça, mais petit à petit, je pense que c'est vraiment ce vers quoi il va falloir qu'on s'oriente, de prendre soin des gens. Et je rajouterais par rapport à l'alimentation, avec nos pathologies, tout ce qu'on peut avoir au quotidien, ça a quand même bouleversé le microbiote. Et en fait, il est important d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, ça aussi. Donc, en fait, ça passe par plein de choses. Il y a l'alimentation, il y a les associations qui apportent plein de choses. Et comme disait Cynthia, là, c'est ce week-end, j'étais partie donc pour la réunion de la victime à Moulins, dans l'Allier. On a pu faire moi, j'ai pu faire la rencontre d'une kiné qui est juste incroyable, qui m'a vraiment aidée ce week-end au niveau de mon bien-être, au niveau de mes pathologies. Elle m'a soulagée mes cervicales, et je pense qu'on va mettre ça aussi au bien-être. Enfin, on va mettre ça à profit pour les adhérents de nos deux associations, qu'elles puissent faire du bien aux victimes, parce que quand on voit le quotidien qu'on a, les douleurs, les pathologies, suivant le temps, parce que ça aussi, le temps fait beaucoup. S'il pleut, il neige, il vente, les douleurs sont beaucoup plus importantes que s'il fait beau et meilleur dehors. Donc, vraiment, le but, voilà, c'est de pouvoir allier alimentation, bien-être pour nos adhérents et les gens qui nous entourent, et puis pouvoir modifier aussi nos habitudes, parce que tout est modifiable, tout est changeable. Donc, voilà, c'est vraiment important de se rendre compte de tout ça et de pouvoir se faire du bien pour notre corps et pour notre santé. Et pour la santé mentale aussi, parce que faire ce genre d'événement, se rassembler, ça nous donne aussi beaucoup de force. On a des occasions de se retrouver qui sont aussi orientées vers des choses plus positives que juste faire une manifestation et puis être toujours face au même et avec rien qui avance. Et peut-être que par ces entrées-là, en fait, le bouche à oreille local, etc., Radio Noix de Coco, ça fait aussi beaucoup, hein. Il suffit qu'il y ait un maire qui soit présent, qu'il y ait quelqu'un qui connaisse quelqu'un, et puis c'est comme ça aussi qu'on existe, parce que
on part vraiment de rien. Il y a très peu de portes quand même qui s'ouvrent pour nous, hein. C'est vraiment pas évident encore de parler de ce sujet, et peut-être encore moins en ce moment, parce qu'il y a cette lassitude aussi parmi les gens qui sont déjà convaincus, qui sont vraiment pris en main, qui ont été actifs, etc. sur le terrain. Il y a une lassitude dans le temps. Le fait est que les victimes, elles peuvent pas dire bon là je suis un petit peu fatiguée, j'en ai marre. Bon, elles essaient de prendre soin de leur santé, mais pour elles le combat il continue, il va continuer encore pendant des années. Donc en fait d'être aussi autour d'événements comme ça qui sont positifs, la fête de la musique, tout le monde l'a fait, etc. Se dire voilà, faites juste déjà un choix quoi, plutôt que d'aller dans une grosse métropole voilà, et d'aller alimenter des espaces en fait qui n'ont pas besoin en fait de votre argent parce qu'ils en ont déjà tellement. Venez là où on essaie de créer des petites initiatives, c'est vraiment très simple, très authentique. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre, et puis en fait nous ça va nous aider à pouvoir développer, aller plus loin et créer d'autres choses derrière quoi. Voilà. Et la musique aussi, ça fait beaucoup de bien. Quoi. Exactement. Et ça, c'est très intéressant ce que vous dites, ce que tu dis, Cynthia, parce que là, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de rebelles, effectivement, qui disent c'est bon, on a compris la situation, on se fait manipuler, etc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme tu l'as dit, on a tellement délégué depuis longtemps quasiment toutes nos activités. L'État, vous inquiétez pas, donnez-nous votre argent aux banques, donnez-nous votre santé ici, donnez-nous votre alimentation là. Non. Mais il y a un moment donné, maintenant, si tu es rebelle en 2026, prends-toi en main, crée des tables avec 2-3 collègues qui pensent comme vous, 2-3 voisins qui pensent comme vous, et vous recréez des festivals de l'autonomie, comme ce que fait Émancipation, Céline des Enfants Phares. Donc c'est génial que tu partages ce discours, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens comme Martin Loisillon, comme Cynthia en Alsace, comme Céline en Picardie. Voilà. Ce petit à petit, ça c'est un truc sur lequel effectivement on arrête de dire j'ai ouvert Nexus et puis après je râle et qu'est-ce que je fais après? Non, il y a énormément de choses à faire parce que comme tu le dis, on a tellement perdu ce pouvoir d'autonomie qu'on a les plateformes pour les retrouver. Moi c'est pour ça que je suis content de voir cette initiative que vous faites. Merci en tout cas, merci de le relayer, d'en parler. Encore une fois, nous on est vraiment en proximité, on est vraiment en local. Ce qu'on disait aussi, c'est que Julia, elle vient aussi du coin, etc. Donc en fait, il y a même des proches, la famille, des amis qui nous entourent, des gens qu'on apprécie, qui peuvent venir, ne serait-ce que pour la curiosité, quoi. Et vraiment, on est dans cette ouverture, d'être aussi dans du dialogue. Et ça, je voudrais quand même le dire pour toutes les personnes qui ont été engagées, pour toutes les personnes qui étaient non vaccinées, qui ont encore beaucoup de ressentiments, etc. Ne vous fermez pas, il y a peut-être un confort aussi à rester dans l'entre-soi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de gens qui sont prêts à écouter et à avancer. Donc, saisissez ces portes-là. Moi, je le dis aussi tout le temps, hein, c'est pas nous qui allons inventer non plus des choses incroyables. On va avoir besoin de tout le monde dans ce combat-là. Hein, on le dit tout le temps, des scientifiques, des chercheurs, des médecins, et voilà, il y a des gens qui commencent vraiment à avancer là-dessus et qui portent en eux aussi peut-être les solutions et qui ont les moyens de mettre en place les solutions qu'on cherche. Donc, restez dans l'ouverture. Aujourd'hui, je pense qu'il faut reconstruire, il faut réparer et reconstruire. Et ça se fait dans le lien à l'autre et dans l'ouverture. Donc, vraiment, je comprends que c'est pu être vraiment difficile, qu'il y ait des soignants suspendus qui ont encore beaucoup de poids sur le cœur, etc. Et c'est pour ça aussi que nous, dans l'association, on a des soignants suspendus qui sont déjà, en fait, qui ont déjà passé ce cap-là et qui sont, on pense à Marc et Fabienne, hein, qui font aussi partie du syndicat Liberté Santé, sont bénévoles à Solid Éclat et sont membres du CA aussi chez nous, qui font un travail formidable, qui étaient suspendus et qui sont vraiment dans le don aussi aux victimes, et l'entraide complètement. De leur dire aussi, vous pouvez aussi guérir en faisant ça quelque part, quoi. C'est aussi, ça fait aussi peut-être partie de votre processus. Si c'est pas le cas, il y a vraiment pas d'obligation en soi, mais en tout cas, je pense que c'est dans le fait de se rassembler, d'avoir de l'empathie pour la blessure de l'autre, et c'est pour ça que nous aussi, notre association, on a une note dose, on tenait à faire ça, à rassembler toutes les victimes de la campagne vaccinale, et on le présente vraiment comme ça. On voulait qu'il y ait autant de vaccinés que de non vaccinés, et c'est vraiment dans cette entraide-là de réaliser qu'on a tous été finalement victimes d'une manière ou d'une autre, et que nous, on peut peut-être apporter quelque chose pour que le poids soit moins lourd, en tout cas pour l'autre personne. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Chacun ses étapes, et nous, au niveau de l'association, une bonne partie aussi des membres sont aussi des non-vaccinés qui n'ont pas été suspendus, donc, et qui aussi peuvent faire en fait ce lien-là, cette interface-là. Et c'est comme ça aussi que je nous vois, et c'est ce qu'on porte aussi, d'être un intermédiaire et de faciliter ce lien. Voilà, donc c'est vraiment dans l'esprit
qu'on essaie de faire ça à vraiment petite échelle. Hein. On est vraiment une petite association, mais n'empêche qu'on est quand même contacté par le Québec. On a des adhérents qui nous contactent de Castres ou de Valenciennes. Enfin, donc c'est pour dire qu'il y a des choses à faire. Et puis justement, les victimes qu'on a longtemps attendues, qu'elles parlent, qu'elles dénoncent, qu'elles engagent des recours en justice, là maintenant, celles qui prennent contact, elles sont déjà dans cette phase-là. Hein. C'est beaucoup des personnes qui ont œuvré toutes seules dans leur coin et qui disent, OK, là, moi, j'ai déposé un dossier où je vais le faire, je me rapproche d'une association. Donc, en fait, toutes ces personnes-là qui vont y aller, qui vont, comme Julia a pu le faire, voilà, qui vont aller au front, qui vont déposer des recours, etc. Mais là, il va falloir qu'il y ait du monde aussi derrière eux. Et ça doit être notre place à nous aussi d'être derrière eux, parce que nous, on le sait, ça va être difficile, ça va aussi coûter de l'argent, etc. Mais si les portes s'ouvrent et si elles arrivent à avoir des choses, encore une fois, les non-vaccinés, peut-être que le juste retour des choses, ça sera grâce aux personnes vaccinées qui ont eu des soucis et qui ont fait vraiment le nécessaire pour faire reconnaître leur préjudice. Et c'est ça qui fera reconnaître aussi le préjudice de celles qui sont passées avant. Donc, c'est vraiment de porter ce message, de faire savoir qu'on est tous interdépendants et que si on est porté par de bonnes intentions et qu'on s'entraide, on ira encore beaucoup plus loin. Et du coup, lâchez pas les victimes. Hein, voilà, il y en a beaucoup qui parlent, mais c'est tous les jours, elles souffrent, elles sont dans leur quotidien. C'est vraiment pas fini pour elles. Et là, on va passer des caps au niveau de recours en justice. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut être présent. Voilà. Eh ben, magnifique. Et rappelle-nous rapidement les petites informations. Donc, c'est à la ferme du château, à Bussy-Villers. C'est à quoi? C'est à 20 minutes. Bussy-Villers, c'est à 20 minutes de Stras. Hein. Exactement, en train. Donc, vous avez des trains qui arrivent à Aubert-Moderne, à Ingvillers. Après, on peut s'organiser aussi si certains veulent arriver en train à Schweighouse ou à Haguenau. Hein, on peut encore voir ça. Voilà, donc le 21 juin, donc on fait venir l'artiste Calune, un artiste engagé du Béarn qui chante des musiques en slam éco-engagé. 5 € l'entrée. Vous pouvez prendre vos billets en pré-vente sur Hello Asso, le Hello Asso de On a une note dose, mais vous retrouverez toutes nos informations sur nos réseaux, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Et puis dès 16h, il y aura des jeux, de la kermesse pour les enfants, où notre vice-président Joël va s'occuper de ça parce qu'en fait, il fait partie d'un périscolaire, donc il gère quand même pas mal de choses de ce côté-là. Et moi, j'ai mon BAFA aussi, donc je pourrais peut-être venir aider aussi en renfort si besoin. Et puis voilà, et après, il y aura buvette, petite restauration en continu. Et à partir de 20h, après Calune, on a un orchestre local qui s'appelle le Madison Top, à partir de 20h. Et voilà, donc ce sera l'occasion de pouvoir passer du temps, de l'échange et puis des belles rencontres, parce qu'on en fait à chaque fois. Ah bah écoutez, et vous nous envoyez toutes les images que vous voulez de cet événement, ça fera plaisir. Il faut aujourd'hui que les médias comme les nôtres, tant qu'on peut encore les faire financièrement, puissent servir justement à montrer aussi ce que les gens comme vous sur le terrain arrivent à faire, si ça peut inspirer d'autres personnes de le faire demain. Parce que je pense que c'est dans ce sens-là que les citoyens doivent aller aujourd'hui, pour essayer de retrouver un petit peu d'autonomie et puis de lier ensemble. On sait qu'on est dominé par l'État, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre ensemble, ça ne doit pas nous empêcher de vibrer ensemble, de faire de la musique, de la kermesse, des jeux avec les enfants, de tout ce que vous voulez, de l'éducation à l'autonomie. Voilà. On a des moyens de survivre quand on sort un petit peu de chez soi. Donc merci de faire ce que vous faites. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Romain. C'est un plaisir. Si vous voulez sortir de chez vous, il y a aussi le festival qui arrive. Ouais, il n'y a plus beaucoup de place, hein. On commence à être un petit peu serré parce que vous êtes nombreux justement à vouloir sortir de chez vous, comme on disait. Donc n'hésitez pas à venir, ce sera le week-end suivant de ce dimanche 21 juin. Et bien sûr, les Cafés Nexus, c'est tous les premiers samedis du mois à Paris. Il y en a à Marseille qui arrive d'ici normalement la rentrée prochaine. Donc voilà. Information à suivre. Et là, n'oubliez pas, c'est pas le 4 juillet, ce sera le 11 juillet. Hein, c'est exceptionnel. Et bien sûr, le dernier magazine Nexus qui est près de chez vous, en kiosque, ou sinon, vous pouvez vous abonner sur nexus.fr. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut mettre de cette information partout en France et mettre en valeur des belles initiatives comme celle de Julia et Cynthia. Et soutenez, on a une autre dose en général et à victime. À bientôt. Merci encore à vous. À bientôt. Salut Romain.